Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alors l'homme et la femme, d'une manière générale, ils ont été la cible d'attaques sataniques afin de procéder à leur destruction, la destruction de leur identité, et ceci afin de mettre en place une idéologie satanique, une idéologie mortifère dans laquelle l'homme et la femme ne sont que des vulgaires objets déshumanisés. La destruction de l'homme et la destruction de la femme, c'est aussi la destruction de la cellule familiale. Et cette destruction, elle s'est faite sur différents aspects. Il y a des attaques occultes qui se font à travers des magies internationales. Elles sont distillées dans la nourriture, elles sont distillées dans les programmes scolaires, elles sont distillées dans les clips de musique et par différents canaux. Il y a d'autres attaques du système d'Ajali qui se font sur le champ de la pensée, de l'intellect. Ceci en livrant une guerre aux valeurs traditionnelles de la famille, à l'identité de l'homme, à l'identité de la femme, en tournant en dérision ou en désuétude la religion. Le système a utilisé de multiples procédés pour arriver à la déshumanisation de l'homme et de la femme, la perte de l'identité, et donc par conséquent leur destruction. On va citer deux procédés. Premièrement, la pornographie et deuxièmement, la mode destinée aux femmes. On va essayer d'expliquer les conséquences que cela a pu engendrer chez l'homme et chez la femme et les maux que cela aussi a pu engendrer. Ce dont on va parler, ce ne sera pas exhaustif, mais sera le mérite d'être là à titre indicatif. Donc on va commencer par la mode féminine, la pseudo-mode plutôt, qui est là pour combattre l'habit traditionnel féminin qui couvre les parties sacrées de la femme. Le but de la mode, c'est de mettre la nudité sur la place publique. Et la conséquence de cette attaque contre les femmes, c'est le fait d'en faire un objet sexuel, un vulgaire objet. Et la seconde conséquence, c'est la guerre à la chasteté de l'homme, de manière à ce qu'il désire la femme comme un objet et qu'il lui porte des regards concupiscents, purement, entre guillemets, animal. La femme est devenue objet à travers cette mode, mais elle est aussi devenue un objet dans l'industrie de la pornographie. Et l'industrie de la pornographie, c'est encore une attaque plus frontale à la chasteté de l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'habiller de manière impudique, que ce soit pour un homme d'ailleurs ou pour une femme, et des regards mal placés, pareil, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ce sont des écarts de comportement selon la religion, selon la tradition. Et ces écarts de comportement, ils vont avoir des conséquences sur le comportement de l'homme, sur le comportement de la femme, et il y aura aussi des répercussions sur le couple. Alors, pourquoi une femme doit-elle s'habiller d'une manière pudique? Il n'y a pas 36 réponses. C'est parce que c'est une recommandation divine. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles un pan de leur mante. Ainsi, elles seront plus facilement reconnues, elles ne seront pas offensées. Dieu est pardonneur et clément. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une recommandation de Dieu. Et si Dieu nous donne des recommandations et nous ordonne des choses, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela et que c'est pour notre bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délaissement de l'habit pudique par la femme, il va entraîner chez elle des maux occultes. On va essayer d'en discuter. Mais avant de rentrer dans les maux occultes, on va faire quand même un rappel. S'habiller de manière pudique est une obligation, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Nous, ce qu'on dit, c'est que les répercussions de l'impudeur sont plus importantes sur la femme que sur l'homme, spirituellement parlant. Cependant, le péché est le même pour les deux. Pourquoi chez la femme particulièrement? Comme tout le monde le sait,
Une femme, elle a été créée d'une telle manière à ce qu'elle exerce un pouvoir d'attraction physique sur l'homme. L'homme en général, il est fasciné par la femme, par le physique de la femme. Il y a une attraction. Il en relève du secret de Dieu. Quand on prend du recul, lorsqu'on regarde ce qui attire l'homme, une poitrine, des hanches, des fesses, ben, si on analyse les fonctions premières, une poitrine, initialement, c'est pour allaiter un enfant. Des hanches, c'est pour permettre un accouchement. Et les parties intimes, initialement, c'est pour rejeter l'urine et c'est une voie de sortie pour le nourrisson. Donc, ce qu'on voit, c'est que les fonctions premières des parties qui attirent l'homme, eh bien, ce sont des fonctions liées à la maternité. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait aussi des zones érogènes qui provoquent eh bien, l'envie et l'excitation chez l'homme. Donc, c'est pour cela, c'est pour éviter de provoquer l'envie et l'excitation chez l'homme que ces parties doivent être couvertes, que la femme doit être pudique. En effet, le rapport au corps n'est pas le même chez l'homme et chez la femme. L'homme sera plus attiré par un corps, par un extérieur, alors que la femme regardera plus souvent la prestance, regardera plus souvent la situation de l'homme, son caractère, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour une femme qui s'habille de manière impudique? Ce qui se produit, c'est que tout d'abord, elle va attirer des regards concupiscents, des regards pleins de désir. Et les sages disent qu'au bout d'un certain nombre de regards, sur les parties comme la poitrine, les hanches, le postérieur, les sages disent 40 regards. Eh bien, au bout de 40 regards concupiscents, la femme va faire rentrer dans son entourage spirituel un être invisible, un djinn de type masculin, qui va rôder autour d'elle ou qui va la posséder. Un djinn de type masculin et de type aussi satanique. On peut dire en d'autres termes que la femme, à force de s'habiller de manière impudique, elle va s'attirer le mauvais œil. Cette possession, elle va se manifester de différentes manières chez la femme. Tout d'abord, et là la liste elle n'est pas exhaustive, hein, eh bien le qarin, le djinn qui la possède ou qui rôde autour d'elle, eh bien il va porter préjudice à la relation avec son mari. Il y aura toujours des relations conflictuelles, des conflits, des fois pour des broutilles, alors qu'il n'y a même pas de raison pour entrer en conflit avec son mari, mais il y aura des relations qui sont souvent conflictuelles. Ça, c'est pour une femme mariée. Et une femme qui n'est pas mariée, bien elle aura des difficultés à trouver un mari, des difficultés à se marier. On peut aussi citer des douleurs sur le côté gauche au niveau des trompes. Lorsqu'on parle de douleurs au niveau des trompes et des ovaires, on parle des kystes qui sont à ce niveau, des kystes fonctionnels qu'il faut aussi surveiller médicalement. Nous préconisons pour les femmes souffrant de douleurs au niveau des trompes et des ovaires, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, de se masser avec de l'huile coranisée au niveau des trompes et des ovaires de haut en bas. On peut aussi citer des kystes mammaires bénins. Précision, lorsque nous parlons de kystes, nous parlons essentiellement des kystes dits fonctionnels, à ne pas confondre avec les fibromes. Ceci étant, si vous êtes touché par une de ces deux pathologies, nous vous recommandons de surveiller leur évolution de près avec les moyens mis à disposition par la médecine moderne. Attention toutefois à ne pas céder ni à la peur ni à la panique. Une femme possédée, elle va choisir certaines couleurs en priorité, telles que le noir, telles que le rouge, des couleurs qui sont dites masculines dans la spiritualité. Pour une femme mariée, eh bien, il y a deux choses. Soit elle ne sera pas attirée par son mari d'un point de vue charnel, ou bien si elle est attirée par son mari, eh bien dans l'intimité, il y aura des problèmes de type vaginisme, de type frigidité. Au niveau comportemental, on a évoqué des relations conflictuelles. Et il y a aussi le fait que la femme, elle fera tout ce qui est en son possible pour paraître la plus belle à l'extérieur, dehors, quand elle sort.
mais pour son mari à la maison, elle va avoir vraiment une apparence négligée. Quant à l'homme, le Coran insiste plus sur le fait de préserver son regard et de rester chaste. Bien sûr, c'est un ordre que se doivent de respecter l'homme et la femme. Les deux seront jugés de la même manière s'ils ne respectent pas cette recommandation divine. Cependant, les conséquences d'un regard déplacé sont plus importantes pour l'homme. Cet ordre qu'il exprimait dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme ne se soumet pas à cette injonction? Eh bien, un homme qui cède aux tentations et qui porte des regards concupiscents aux femmes sur lesquelles il ne doit pas porter de regard, eh bien, il se verra assigner une possession de type féminine. Lorsqu'on parle des regards chastes, on parle des femmes dans la rue, mais aussi on parle des femmes dans la télévision, on parle de la consommation de la pornographie. C'est quelque chose qui est interdit. Donc les signes chez l'homme, ils sont les suivants. Et pareil, c'est pas exhaustif. Un homme pas marié, il aura des difficultés à se marier, mais il aura beaucoup plus de facilité à faire la fornication. Mais lorsqu'il voudra du sérieux avec une fille et se marier, il éprouvera énormément de difficultés. Un homme marié, eh bien, il aura des relations conflictuelles avec sa femme. Et il y a aussi comme conséquence le fait de toujours vouloir de plus en plus porter le regard sur les parties intimes des femmes étrangères. Donc il voudra de plus en plus regarder d'autres femmes. Comme pour la femme, l'homme qui est possédé, eh bien, il va choisir des couleurs vestimentaires qui ne sont pas masculines, entre guillemets, spirituellement parlant. Il aura aussi des problèmes dans l'intimité avec son épouse, de type par exemple éjaculation précoce, de type trouble de l'érection. Dans la vie de tous les jours, ce sera une personne qui va avoir un manque de confiance en soi et qui va avoir des troubles du comportement tels que très irascible ou la procrastination. Il va toujours remettre les choses au lendemain. Alors on a dit qu'une femme qui s'habillait de manière impudique et qui mettait sa nudité sur la place publique, qui ne s'habillait pas de manière traditionnelle, pareil pour un homme qui a des regards constamment déplacés, eh bien ils vont se voir assigner des êtres invisibles autour d'eux, des djinns de type satanique, et ces djinns de type satanique, eh bien, ils vont interférer dans leur vie. Alors que ce soit dans les relations sociales avec leurs conjoints respectifs, ce seront des relations conflictuelles. Que ce soit dans les rapports intimes, il y aura des difficultés dans l'intimité. Que ce soit aussi au niveau de la santé, puisqu'il y aura des problèmes de santé. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, ces influences démoniaques vont entraîner de grandes difficultés pour trouver un conjoint ou une conjointe. En effet, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Donc, le fait de s'éloigner des recommandations divines, eh bien, cela nous éloigne du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous fait tomber dans l'oubli et dans la transgression. Et donc, un Satan vient. Un diable qui devient un compagnon inséparable. Maintenant, la question est, lorsqu'on est dans cette situation, eh bien, comment guérir? Comment se débarrasser de ses possessions? Un des premiers réflexes à avoir pour la femme, eh bien, c'est de changer de garde-robe en se débarrassant des vêtements noirs et des vêtements rouges extrêmement moulants, en les parfumant, puis ensuite en les mettant dans un sac poubelle. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, eh bien, se débarrasser de tous les vêtements qui seraient de type masculin ou qui ressembleraient aux vêtements des hommes. Donc, pour les femmes en particulier, mais c'est bon aussi pour les hommes, je vous invite à visionner la vidéo qui va s'afficher en lien, qui va s'afficher dans la description.
vous allez avoir pas mal d'éléments de réponse. Ces possessions sont très difficiles à enlever, car elles sont entre guillemets légitimes, en vertu du verset du Coran qu'on a cité tout à l'heure. Donc il y a quelques conseils, on va appliquer quelques conseils, on va vous donner quelques conseils. Tout d'abord, il n'y a pas de remède miracle. La guérison, elle passe tout d'abord par un repentir. Se repentir de s'être mal habillé ou d'avoir eu des regards indécents. Et parmi le repentir, il y a l'intention de ne plus recommencer. La deuxième chose, c'est évidemment la prière. Essayer de revenir à la prière dans son temps. C'est extrêmement important. Et bien sûr, après cette prière qu'on fait, eh bien, la récitation de Ayat al-Kursi, le verset du trône, au minimum une fois, pour ceux qui en ont les capacités, 5 fois. Autre conseil, essayez d'avoir ces ablutions tout au long de la journée, en toutes circonstances. Ceux qui ne sont pas capables, car ils sont malades ou car ils n'ont pas la capacité de tenir les ablutions, eh bien qu'ils utilisent l'ablution pulvérale. Et pour ceci, on vous renvoie au livre de jurisprudence. L'ablution pulvérale se fait au moyen d'une petite pierre ou au moyen de la terre. C'est une des autres options. Donc au bout d'un certain temps, au bout de certains efforts, eh bien ces possessions, elles s'en iront, Inch'Allah, et donc ces compagnies néfastes, ces compagnies sataniques s'en iront, et au contraire, elles seront remplacées par des compagnons spirituels qui seront bons, parce que lorsqu'on éloigne les satans, lorsqu'on éloigne les mauvais djinns, eh bien on va s'attirer les anges et les bons djinns. Ce qu'on peut conseiller aussi pour ceux qui ont la capacité, eh bien c'est un accompagnement spirituel par un cheikh, un maître, qui pourra donner des indications. Par Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de Dieu, eh bien il l'aidera à cheminer dans le chemin de la guérison. On voit un phénomène depuis pas mal d'années maintenant, le phénomène des raqis, ce qu'on peut traduire en français comme étant exorciste. On voit qu'il y a un très grand marché dans la ruqya pour traiter beaucoup de problèmes de possession et de problèmes liés à ce qu'on a décrit. Ce sont des maladies ou ce sont des problèmes qui sont communs dans la communauté. Et malheureusement, dans les trois quarts des cas, eh bien, les personnes qui se déclarent comme étant exorcistes ou comme étant raqi, eh bien, malheureusement, elles sont incompétentes. Et dans beaucoup de cas, en fait, aller les voir ne fera qu'empirer la situation. Peut-être que ça va aller mieux pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout de quelques mois ou de quelques années, on va se retrouver soit dans la même situation, soit dans une situation encore pire. Et c'est pour ça que nous préconisons en général donc de se faire la ruqya soi-même. Donc on a donné quelques conseils dans cette vidéo-là. Dans la vidéo précédente, nous avons donné aussi des conseils qu'il faut essayer de suivre. Donc maintenant, lorsqu'on est dans le cadre du couple et que ces mauvais regards et cette tenue vestimentaire indécente, elles ont provoqué des relations conflictuelles dans le couple, des troubles dans le couple. Comment faire pour restaurer ce couple? Comme on l'a dit, il y a le traitement spirituel. Mais pour que ce traitement spirituel soit efficace, il faut qu'il y ait comme condition sine qua non la volonté des deux membres du couple de vouloir avancer, de vouloir se réconcilier et de vouloir retrouver une vie de couple saine. La deuxième chose, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas normal chez soi, chez son conjoint. Lorsqu'on réunit ces deux conditions, eh bien là, on peut entamer une démarche spirituelle avec des adhkar, etc., etc. Toujours dans le domaine de la ruqya, si on doit vraiment chercher un raqi, quelqu'un qui vient pour nous soigner. Dans le cadre du couple, eh bien, il faut savoir que le meilleur raqi pour un mari, eh bien, ce sera sa femme. Et vice-versa. Le meilleur raqi pour une femme, eh bien, ce sera son mari. Donc, lorsqu'il y a des problèmes de couple, des situations conflictuelles qui sont dues à des maux occultes,
Si on ne peut pas se faire ruqya soi-même, il faut privilégier la ruqya par son mari ou sa femme. Si un des deux ne se rend pas compte qu'il est malade et que l'autre conjoint ou la conjointe veut l'aider spirituellement et l'accompagner de manière à l'aider à guérir, eh bien il y a quelques astuces, quelques recettes à mettre en place et qui, Inch'Allah, avec le bon cœur des deux, eh bien cela permettra d'améliorer la situation. Alors tout d'abord, comme on l'a dit, la situation, elle ne change pas du jour au lendemain. Il faut être patient, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire quelques années. Il n'y a pas de délai bien déterminé. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors, donc dans le cadre du couple, il faut répondre au mal par le bien. S'il y a un mauvais comportement, un écart de comportement, eh bien il faut essayer de répondre de la meilleure des manières à cet écart de comportement. On ne dit pas de faire la serpillière ou de se laisser malmener, de se laisser humilier, de se faire humilier. Non, on dit de répondre de la meilleure des manières. Donc il faut répondre au mal par le bien. Dans un second temps, eh bien, il faut que le conjoint ou la conjointe, elle prie pour son conjoint ou pour son conjoint. Ce sont les doigts, les invocations. Il faut qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir. Il y a d'autres astuces. Donc il faut qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour lui, à travers 100 fois istighfar. Il faut qu'elle récite 70 fois ayat al-kursi. Ça, c'est les adhkar qu'il faut qu'elle fasse pour, ou qu'il fasse pour le conjoint ou la conjointe. Maintenant, soi-même, eh bien, il faut essayer de se parfaire. Il faut essayer de se remettre en question et de toujours avoir un comportement qui soit sain, un comportement qui soit stable, un comportement qui soit selon ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir de là, eh bien ces actes-là, tôt ou tard, ils vont influencer la vie de couple et tôt ou tard, eh bien, Inch'Allah, il y aura un équilibre qui va se créer et la personne qui est malade reviendra vers la vérité. Les actions qu'on a préconisées, elles vont avoir un pouvoir d'attraction, un pouvoir de solidification du couple. Maintenant, il y a une petite remarque. Parfois, beaucoup de personnes se disent, oui, mais moi j'ai toujours été carré dans mon couple, je me suis toujours bien comporté, mais il se comporte mal ou elle se comporte mal avec moi, je n'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être dans cette situation? Il faut se dire que ces problèmes-là, ils sont peut-être pas forcément dus euh, uniquement à des mauvais regards durant la vie de couple ou à des mauvais comportements durant la vie de couple. Parfois, ce sont les fruits de nos actes passés, de nos mauvais regards, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises pensées envers le sexe opposé en particulier. Et ceci d'ailleurs est considéré comme un degré moindre de la fornication. Et c'est pour ça donc que parfois, même si on s'estime avoir toujours été correct, on peut avoir un mari ou une femme qu'on n'estime pas être à la hauteur. Donc là, il faut donc se plonger dans notre passé, se remettre en question et parfois, eh bien, subir ces mauvais caractères. Eh bien, c'est une manière d'expier nos péchés passés. Attention, hein, ce qu'on dit là, il y a bien sûr des exceptions. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين